Elle était élève étudiante. Elle se disait que jamais elle allait sortir avec un homme marié. Elle s'était promis ça. C'est-à-dire qu'elle s'est dit que dans sa vie, là, jamais, si un homme vient vers elle, qui lui dit qu'il est marié, là, jamais elle va accepter. Et elle est restée focus sur sa décision. Ce qui a fait que, quand elle était étudiante et tout, les gens la draguaient. Parmi les gens qui la draguaient, donc quand elle était étudiante, elle était truc, que les gens la draguaient, quand elle savait que c'était un homme marié, elle refusait. Même si elle a accepté et qu'elle se rend compte que l'homme il est marié, elle refuse, elle arrête. C'est-à-dire qu'elle était vraiment, elle était catégorique sur ça. Elle était catégorique sur ça. Pas d'homme marié dans sa vie. Pas d'homme marié dans sa vie. Et c'est comme ça qu'elle est restée. Elle a fini ses études, elle a commencé à travailler et tout ça. Elle était dans une relation, elle sortait avec un gars célibataire, mais tout, bon, ça se passait pas trop bien. Ça se passait pas trop bien parce que le gars, il n'était pas sérieux, il avait des comportements un peu bizarres. Donc, elle n'était pas bien dans la relation, elle n'était pas heureuse dans la relation. Mais la relation, bon, c'était là comme ça. Mais elle sentait qu'elle allait quitter le gars parce que le gars n'était pas sérieux. Donc, elle sentait qu'elle allait quitter le gars. Elle savait que la relation là n'allait pas rester dedans. Mais comme elle n'avait personne, donc le gars, elle avait gardé le gars comme ça sous son coude. Vous comprenez? Et un jour, elle allait en mission, un voyage professionnel. Donc quand elle allait en mission, c'était comme un séminaire. Et quand elle est partie, elle a eu un petit souci. C'est-à-dire, il y a eu un petit souci là-bas, pendant le séminaire. Et il y avait un monsieur qui était aussi allé pour le séminaire. Mais le monsieur n'était pas dans son travail. Vous savez, quand il y a un séminaire, il y a plusieurs boîtes qui viennent. C'est-à-dire, il y a plusieurs personnes de différentes boîtes qui viennent comme ça au séminaire et tout ça. Et ce monsieur-là était là. Il est venu, il a vu qu'elle n'était pas bien. Il lui parlait, il lui remontait le moral pour lui dire courage, ça va aller, c'est des choses qui arrivent, mais ne te décourage pas. C'est-à-dire, il était là quoi, c'est un monsieur qui était là. Donc elle était mal pendant le séminaire et c'est ce monsieur-là qui est resté là, qui l'a épaulé, c'est ce monsieur-là qui a essayé de la booster, c'est ce monsieur-là qui a essayé de la calmer. Et puis, elle a retrouvé goût, elle s'est reprise et le séminaire, le séjour d'une semaine, ça s'est bien passé et tout ça. Quand elle a fini le séminaire, ça veut dire que durant le séjour, le monsieur, il a boosté. Le monsieur, il a boosté et tout s'est bien passé. Et elle est rentrée chez elle. Quand elle est rentrée chez elle, le monsieur lui envoyait des messages de temps en temps. Le monsieur lui envoyait des messages de temps en temps pour prendre de ses nouvelles et tout. Mais le monsieur est marié. Le monsieur est marié. Vous comprenez? Le monsieur est marié. Mais dans un premier temps, quand il a eu ses petits problèmes, en mission, le monsieur, quand il est venu la soutenir, il est venu lui remonter le moral et tout, c'était pas pour venir la draguer. C'était un geste amical et tout ça. Donc, il n'y avait pas de drague et tout. Quand elle est rentrée, le monsieur de temps en temps lui envoyait des messages. L'homme marié lui envoyait des messages de temps en temps pour prendre de ses nouvelles et tout ça. Donc, elle lui disait que tout allait bien. Elle lui disait que tout allait bien et tout ça. Attends, je vais bloquer l'excrément. Ok. Donc, elle lui disait que tout allait bien, tout allait bien. Et voilà comment le monsieur, un jour, lui dit qu'il vient la voir dans sa ville. Qu'il vient la voir dans sa ville juste pour lui faire un coucou et tout ça. Donc, elle a accepté. Pour elle, c'est juste un ami. Attendez, j'ai allumé la lumière, c'est un peu sombre. Elle s'est dit que bon, c'est un ami qui vient la voir, c'est juste une visite amicale, quoi. Rien de plus. Le gars est venu la voir. Quand il est venu la voir, durant son séjour, ils sont allés au restaurant et tout. En tout cas, c'était quelque chose d'amical. Et c'est comme ça, le monsieur était très attentionné, amicalement, très attentionné, très attentionné. Et elle a fini par quitter le gars avec qui elle était. Le faux type avec qui elle était, elle a fini par le quitter. Parce que le gars même déjà, il n'était pas bien. Donc elle a laissé sa relation avec le gars. Elle était maintenant célibataire. Et cet homme marié là, était là. Il la dérangeait pas trop. Il n'était pas trop présent. Mais il savait à quel moment envoyer des messages, à quel moment l'appeler, prendre de ses nouvelles et tout. Et tout ça. Donc l'attention du monsieur était tellement impressionnante que franchement, elle a commencé à vraiment s'ouvrir à cet homme marié là. Mais pas dans l'idée de sortir. Puisque elle, dans sa tête, elle s'est dit que jamais elle allait sortir avec un homme marié. Elle était bloquée comme ça et elle a toujours fonctionné comme ça. Mais elle a continué comme ça, cette relation amicale avec l'homme marié. Et un jour, elle allait en mission. Et quand elle allait en mission, aussi un autre séminaire, vous savez qu'il y a des gens qui travaillent, qui font beaucoup de séminaires. Donc il y avait un autre séminaire. Et le monsieur, lui aussi, comme par hasard, il était en déplacement, pas loin de là où elle était. Et c'est comme ça. Ils se sont vus un soir. Il est venu, ils se sont vus un soir. Ils sont allés faire un peu le show, aller manger, aller faire un peu de show, un peu la fête et tout. Et le gars a mangé
sa gueule. Je parle en code, hein, le gars la béco. Le gars la béco. Quand le gars la béco, elle aussi, elle a béco le gars. C'est-à-dire c'est laissé béco par le gars. Les deux se sont bien béco. Et après, elle s'est ressaisie. Elle dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et elle n'a plus voulu que les deux bécos et tout ça là. Donc elle a dit, elle va rentrer. Et elle est rentrée. Quand elle est rentrée, l'homme marié lui a envoyé un message pour lui dire, je suis désolée. Elle dit, non, bon, c'est pas grave et tout ça. Mais je pense que toi et moi, on va couper les ponts. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, si on se revoit encore, ça risque d'arriver. Et tu es un homme marié. Moi, je me suis dit, jamais je vais sortir avec un homme marié. Donc, pour éviter que ça se répète, c'est mieux qu'on coupe les ponts. C'est vrai, tu es adorable, mais c'est mieux qu'on coupe les ponts. Le monsieur lui a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a compris qu'il respecte son choix. Donc, elle est restée comme ça. Elle a continué sa vie, continué ses choses et tout ça. Et un jour, c'est-à-dire des semaines plus tard, hein, des semaines plus tard, Beko, ça veut dire quoi? Beko, ça veut dire embrasser. Beko, ça veut dire embrasser, voilà. Donc, elle a continué sa vie, continué son quotidien et tout. Ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois même, on va dire. Et un jour, le gars lui a envoyé un message. Juste pour prendre de tes nouvelles. Donc, quand elle a vu le message, elle dit ça lui a fait plaisir. Ça lui a fait énormément plaisir de relire le message de l'homme marié. Donc, elle a lu le message, elle n'a pas répondu tout de suite. Elle est restée comme ça. Et le lendemain, elle lui a répondu, comment tu vas et tout. En tout cas, ça fait plaisir que tu prennes mes nouvelles et tout ça. Donc, le gars, il a dit, non, mais c'est toi qui veux couper les ponts. Sinon, tu es une personne que j'apprécie bien. Et que même si toi et moi, on ne soit pas ensemble, on peut être des amis. Parce que tu es quelqu'un que j'apprécie bien et tout. Donc, ils ont recommencé à s'écrire, à se parler, à s'appeler. Donc le gars, l'homme marié, c'était son anniversaire. Il a appelé, il lui a dit, c'est mon anniversaire, je vais fêter avec des amis. J'aimerais que tu viennes. Ah ah, tu aimes bien quand il dit mange gueule, quand on mange gueule. Donc il dit, j'aimerais t'inviter à mon anniversaire. Et elle a accepté d'aller à son anniversaire. Elle dit que franchement, ça lui faisait tellement plaisir de savoir qu'elle allait le revoir. Alors qu'elle sait qu'il est marié. Elle sait que c'est quelque chose qu'elle ne va jamais faire. Mais elle ne sait pas pourquoi. Mais l'invitation à son anniversaire, là, elle était contente. Elle avait hâte de le revoir. Donc c'est comme ça. Elle allait dans la ville du gars. Elle a pris un hôtel et tout. Le soir, le gars a fêté son anniversaire. Mais l'anniversaire que le gars a fêté, c'est un anniversaire, c'est-à-dire que c'était une cérémonie, un truc comme ça qu'il avait organisé avec des amis, des collègues. Et c'est son épouse même qui avait organisé ça, qui était à la partie, hein, voilà. Donc quand elle est allée à l'anniversaire du monsieur, elle a vu sa femme, puisque sa femme était là. C'est elle qui était, elle qui s'occupait des invités, qui faisait tout. Donc elle est partie, ça s'est bien passé. Mais elle dit quand elle était à l'anniversaire, malgré que la femme du monsieur soit là, le monsieur à chaque fois, il lui lançait un regard. Mais le regard, vous voyez un peu le regard. Il était très attentionné. Parce que quand elle est partie, il a fait asseoir à la table, à la même table que lui, ses amis. Il a son boni. Donc, la femme, la caviar s'est assise à la table de ses amis, les amis du monsieur. Donc, la femme du monsieur, bon, elle s'est dit peut-être que c'est la femme, c'est l'une des copines de l'un de ses amis. Mais elle n'a pas fait attention et tout. Mais très, très, très régulièrement, il venait à la table. Ça va, tout va bien. En tout cas, il était très attentionné. Il avait un regard assez particulier et tout. Mais elle dit qu'elle était assise à l'anniversaire, tout ce qui se passait, elle regardait le gars. Il y a quelque chose qu'elle ressentait. Elle dit, elle ne sait pas pourquoi, mais elle ressentait quelque chose de fort. Elle se disait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et le gars, l'anniversaire est fini. Le gars a dit à quelqu'un de la déposer à son hôtel. Ils l'ont déposé à son hôtel. Et elle dit 30 minutes, 40 minutes. Après, le gars l'a appelé. Et il lui a dit, ça va, tu es bien rentré? Elle dit, oui, je suis bien rentré et tout ça. Il dit, ok, je vais venir te voir. Est-ce que je peux passer te voir? Elle dit, non, je suis fatiguée. Je pense que c'est mieux qu'on se voit demain. Tu es avec ta femme, va te reposer et tout ça. Il dit, s'il te plaît, je vais venir te voir. Même si c'est pour 5 minutes, mais je vais venir te voir. S'il te plaît. Elle dit, ok. Mais vraiment 5 minutes. Il dit, il n'y a pas de souci, s'il te plaît.
Donc, elle a accepté que le gars vienne la voir. Donc, leur mari est arrivé à son hôtel. Il est rentré dans sa chambre et il s'est assis et ils ont commencé à causer un peu. Mais elle dit, la causerie n'était plus pareille. Le regard n'était plus pareil. Il y avait quelque chose, mais de très fort. Il y avait quelque chose de très fort. Elle dit même quand le gars venait même, elle était déjà dans un état. Donc quand le gars arrivait, ils ont causé un peu. Le gars a commencé un peu, genre à venir vers elle, genre un peu, des petits câlins et tout ça. Elle dit, elle ne pouvait pas résister. Elle dit, elle ne pouvait pas résister. Parce que le gars lui a dit, je t'aime. Le gars dit, je t'aime. Depuis le premier jour que j'ai posé les yeux sur toi, mon cœur n'a pas arrêté de battre pour toi. Je t'aime trop. Et elle s'est laissée. Et elle dit, ils ont fait un grêlis. Elle dit, le grêlis qu'ils ont fait là, depuis elle est née. Elle dit, depuis je suis née, il y a grêle dans ma vie. Mais grêlis qu'on a fait là, il n'y a jamais eu un grêlis aussi dangereux. C'est qu'elle a ressenti là, il n'y a jamais ressenti ça dans aucun grêlis. Et après, le gars est rentré. Quand il est rentré, elle a dormi. Elle dit quand elle s'est réveillée, le gars lui a envoyé plusieurs messages. Et après, il est venu la voir. Ils sont allés manger. Elle dit, elle devait rentrer le lendemain de l'anniversaire. Elle est restée encore le lendemain. Elle a changé la date de retour. Elle est restée avec le gars. Et le jour là, ils sont restés, ils sont allés manger, ils sont allés faire des trucs. Ils ont gré encore. Ils ont gré encore. Mais c'était, elle dit non. Francis, il dit elle a trahi son gars. Non, elle n'était plus avec son gars. Dans l'explication, je dis, elle a rompu avec le gars. Elle a rompu avec son mec parce qu'il n'était pas sérieux. Donc, elle était célibataire. Ils ont gré encore. Mais elle dit c'était quelque chose de non. Et voilà comment elle s'est retrouvée Kisa d'un homme marié. Alors que dans sa vie, elle s'est jurée de ne jamais sortir avec un homme marié. Donc quand elle est rentrée chez elle, elle était mal. Elle était mal. Elle dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce que j'ai résisté? Depuis tout ce temps-là et aujourd'hui, j'ai cédé. Pourquoi est-ce que je suis sortie avec un homme marié alors que je me suis juré de ne jamais sortir avec un homme marié? C'est comme ça qu'elle a commencé à sortir avec l'homme marié. Et c'était quelque chose de très fort, de très fusionnel. C'est-à-dire, c'est comme si elle avait rencontré son âme sœur. Le monsieur aussi, c'est comme si il était tombé sur son âme sœur. Il y avait quelque chose de très fort entre eux. La relation était très, très fusionnelle. C'était très, très fort. Ils se voyaient régulièrement. Ils se voyaient régulièrement. C'était très fusionnel. Mais à chaque fois, au fond d'elle, elle avait cette petite voix-là qui lui disait, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Tu t'es mise dans quoi? Tu t'es mise dans quoi? Elle dit, il y a une petite voix qui lui disait ça toujours. Mais c'était plus fort qu'elle. Elle était folle de cet homme. Elle était malade de cet homme. Et cet homme était fou d'elle. Mais elle dit, elle était très discrète. Elle était très discrète. Elle n'était pas du genre à appeler le monsieur à tout va, à s'ingérer comme ça dans sa vie, parce qu'elle est consciente que cet homme est marié. Mais c'était quelque chose de trop fort. Ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre, c'était tellement fort. Et c'est comme ça qu'elle est tombée enceinte. Attends, je vais bloquer l'excrément. Et c'est comme ça qu'elle est tombée enceinte de l'homme marié. Elle dit que quand elle n'était pas encore tombée sur l'homme marié, elle voulait avoir un enfant. Mais ça ne venait jamais. C'est-à-dire que les hommes avec qui elle est sortie, elle ne tombait jamais enceinte. Pourtant, elle n'avait pas de problème.
mais elle ne tombait pas enceinte. Et elle est tombée enceinte de cet homme marié. Donc quand elle est tombée enceinte, elle lui a dit que vraiment la situation ne l'arrangeait pas. Le monsieur lui a dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je ne suis pas avec toi pour jouer. Je t'aime sincèrement. Et c'est comme ça que la grossesse s'est bien passée. Il était présent, il s'occupait bien d'elle, il s'occupait bien de la grossesse. Et elle accoucha. Officie a dit, coach, faut nous regarder aussi. Hey, la team YouTube, vous avez quelque chose? Ok, vous regardez aussi. Je vous regarde. Et c'est comme ça qu'elle a accouché. Elle a eu un garçon. Tout allait bien. Tout allait bien. Jusqu'à ce que la femme apprenne que son mari a une double vie. Mais pas n'importe quelle double vie. Une double vie très très sérieuse. Parce que cette femme-là avait pris une place plus qu'importante dans la vie de cet homme marié-là. Ils étaient tellement fusionnels, tellement complices. Elle dit qu'elle n'avait pas besoin de parler, que le monsieur, il savait déjà ce qu'elle voulait dire. Ce monsieur-là n'avait pas besoin de parler, qu'elle savait déjà ce que le monsieur... Ça veut dire qu'ils étaient tellement complices, tellement fusionnels, tellement que c'est le regard seulement. Quand ils se regardaient, ils n'avaient pas besoin de parler. C'était trop fort. Et même le monsieur, il lui confiait tout. Il lui confiait tout. Même dans les projets, dans ses projets, elle était dans les projets du monsieur. C'est-à-dire que le monsieur maintenant, quand il avait des réalisations, quand il avait des projets, c'est elle qui était au devant de ces projets-là. Tout ce qu'il faisait, elle était au milieu. Elle était au courant de tout. C'est-à-dire qu'il se confiait plus à elle, même qu'à sa femme. Il y a des choses qu'il faisait, il y a des projets qu'il avait, il y a des réalisations qu'il faisait. C'est cette femme-là qui savait. Sa femme même, sa femme légitime même, il y a des choses, elle n'était pas informée. La femme était au devant de tout. Au devant de tout. Il pouvait lui donner de l'argent, mais un montant considérable de garder. Quand il avait des choses, c'est à elle lui donnait pour garder. L'argent. Il dit, il faut garder. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Quand il y a telle dépense, c'est à elle lui donne l'argent. Il faut faire ça. C'était devenu quelque chose de trop... C'était trop fort, c'était trop puissant. Et c'est comme ça, la femme du monsieur a fini par apprendre. Peut-être qu'elle s'en doutait, parce qu'ils étaient trop fusionnels. Donc peut-être qu'elle s'en doutait. Donc elle a fini par apprendre la nouvelle. Et de surcroît, un enfant avec cette femme-là. Donc quand la femme du monsieur a appris, elle a tout fait pour avoir le contact de la Kisa de son mari. Et elle a contacté la femme. Elle lui a dit qu'elle était au courant. Attendez, hein. J'ai bloqué un excrément. Je vais bloquer un excrément. Attendez, pardonnez. Blocage, système de blocage là. Système de blocage de Facebook est trop lent. Donc c'est comme ça la femme l'a appelé. La femme du monsieur l'a appelé. Pour lui dire que elle savait que son mari avait une double vie. Et qu'elle savait que le monsieur a eu un enfant avec elle. Elle dit quand la femme l'a appelé, c'était pas une femme qui était violente, qui était agressive. Elle n'était pas agressive. Elle était posée. Elle lui a parlé. Qu'elle savait tout. Et qu'elle n'était pas prête à perdre son foyer. Comment on appelle YouTube, Millie Bass, elle dit liker le live. YouTube, chose qu'on appelle. YouTube là, c'est comme ça, ils sont. Hein. YouTube là, c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire, ils sont très nombreux, mais ils ne like pas. Vous comprenez pourquoi souvent, quand ils font live sur TikTok là, ils n'aiment pas YouTube. Parce que même, quand tu es connecté, ils viennent nombreux, mais pour liker même là, c'est dit, je sais pas. Donc même, c'est dit, c'est le genre même de live tu fais, puis tu as la paresse. Le genre de live tu fais, puis tu as la paresse là. C'est sur YouTube. Ils sont là, ils sont nombreux, ils ne like pas. Mais quand même, c'est eux, ils regardent tes choses. Donc ça fait que YouTube même... Bon, anyway, tant qu'à faire. Elle était posée.
Elle était très posée quand elle l'a appelée. Elle n'était pas agressive et tout. Mais elle lui a dit simplement, avec fermeté, que je ne vais pas perdre mon foyer. Je ne vais pas perdre ma famille. Tu vas pas gâcher vous n'allez pas gâcher ma famille. Je ne vais pas perdre mon mariage. Je ne sais pas qui vous êtes, mais arrangez-vous. Vous partez de la vie de mon mari. En tout cas, elle lui a parlé calmement. Et elle dit que quand la femme du monsieur l'a appelée, elle n'a pas dit un mot. Oui, la femme du monsieur travaille, oui, c'est quand même, là je vous parle d'une histoire des personnes que Dieu a béni, quoi, qui a une très bonne situation. La femme, Macavia, donc, qui m'a expliqué son histoire, a un très bon boulot, le monsieur, très très bon boulot, sa femme aussi un bon boulot, c'est des gens vraiment qui sont assis financièrement, qui ont une bonne situation. Donc elle dit qu'elle n'a pas dit un mot. Elle dit qu'elle n'a pas dit un mot, elle n'a même pas branché. Quand la femme du monsieur a fini, elle a raccroché. Donc elle dit quand la femme du monsieur l'a appelée, elle s'est dit qu'elle ne va pas gâcher la famille des gens, qu'elle ne va pas les bousiller le mariage de la femme. Voilà comment elle a décidé de quitter l'homme marié. Elle a décidé de quitter l'homme marié, de partir de la relation. Donc quand l'homme marié est venu la voir, elle lui a dit qu'elle ne souhaitait plus continuer la relation avec lui. Parce que son but, ce n'est pas de gâcher son foyer, ce n'est pas de détruire son foyer, que sa femme l'a appelé. Et comment sa femme lui a parlé, vraiment, elle souhaiterait que la relation prenne fin. Mais ils ont un enfant, il peut venir voir son enfant, il peut s'occuper de son enfant, son droit de père, en tout cas, il n'y a pas de problème, il peut jouer son droit de père. Mais pour dire que ils vont être ensemble encore, elle préfère que ça s'arrête. Le monsieur, il s'est effondré. Il a commencé à lui demander pardon. Il a commencé à lui dire, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis accro à toi. Je suis accro à toi. Tu ne peux pas me faire ça. Je te demande pardon. Je vais essayer d'arranger les choses, s'il te plaît. Ne me dis pas que c'est fini. Elle dit non, c'est fini. Donc voilà comment. Elle dit, elle a voyagé un peu. Elle a pris quelques jours. Attends, il a bloqué ça. Il a bloqué l'excrément. Les modos même de TikTok là, je ne sais pas. Mais les gens écrivent les messages spam. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est comme ça. Elle était tellement mal de la décision qu'elle avait prise qu'elle a pris quelques jours à son travail. Et puis elle a voyagé un peu. Pour changer un peu d'air. Elle a voyagé un peu avec son enfant. Mais elle dit qu'elle a voyagé. Le monsieur n'arrêtait pas de l'appeler. Il n'arrêtait pas de l'appeler. Il envoyait des messages et tout. Mais elle ne répondait pas. Elle dit que c'était pénible, c'était difficile. Mais elle ne pouvait pas reprendre avec le monsieur. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée de son voyage. Dans son gourmet, elle a essayé d'avoir un quotidien normal. Elle allait au travail. Elle allait faire son sport. Elle vivait sa petite life sans le monsieur. En tout cas, elle était décidée. Et le monsieur était mal. Le monsieur était malade. Le monsieur était malade. Donc, les amis du monsieur, même les proches du monsieur, ont contacté la dame pour lui dire de ne pas faire ça. Que le monsieur est dans un état pas bien. Qu'il faut qu'elle réponde. Il faut qu'elle écoute le monsieur parce qu'il n'est pas bien. Il est malade. Elle a dit qu'elle aussi, elle souffrait. Mais que c'était une décision qu'elle avait prise. Qu'elle ne pouvait pas revenir sur sa décision. Mais le monsieur a insisté. Il a insisté. Il ne voulait pas lâcher l'affaire. Elle a dit qu'elle a décidé de lui parler. Elle lui a dit, écoute, moi je ne peux plus rester dans cette position-là, c'est-à-dire cette position de Kiza. Je ne peux plus, je ne peux pas. Donc, c'est à toi de voir. Si tu veux qu'on reprenne, tu divorces. Si tu divorces, je peux reprendre avec toi. Mais si tu restes marié, je ne peux pas reprendre avec toi. Et le monsieur lui a dit qu'il était prêt à tout pour rester avec elle. Parce qu'il l'aimait vraiment. Elle lui a dit, c'est la seule condition. En tout cas, je ne peux plus être dans la position de Kiza. Ça là, je ne veux pas.
C'est vrai, je fais quelque chose qui n'est pas bien. Je suis sortie avec toi alors que tu t'es marié. Mais où c'est arrivé où ta femme m'a appelé là? Moi, je ne veux plus être Kiza. Donc, soit tu divorces, on reste ensemble, soit tu restes marié et tu m'oublies. Le monsieur était tellement mal, je dis tellement mal, qu'il a demandé le divorce à sa femme. Il a demandé le divorce à sa femme. Il a dit à sa femme qu'il ne divorçait pas parce que elle avait déconné. Il ne divorçait pas parce qu'elle est une mauvaise épouse. Il ne divorçait pas parce qu'elle est une mauvaise mère. Il divorce parce qu'il aime une autre femme. Et que cette femme-là, il l'aime vraiment. Donc, il ne veut pas la perdre. Et comme c'est la seule condition, il demande le divorce. La femme ne voulait pas. Son épouse ne voulait pas divorcer. Elle ne voulait pas divorcer. Elle a dit, tu vas faire ce que tu veux. Tu peux aller rester avec cette femme. Mais je ne divorcerai jamais. Je ne divorcerai jamais. Ils se sont quand même séparés. Ils se sont quand même séparés. Il a quitté la maison. Il allait vivre avec sa Kiza. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça encore Kiza? Il allait vivre avec la dame qui était sa Kiza. Et il faisait tout pour que sa femme lui divorce. Mais il s'occupait toujours de ses enfants qu'il a eu avec son épouse. Il s'occupait toujours, il jouait bien son rôle de père, il payait tout ce qu'il fallait payer, tout. Et il était avec sa Kiza. Et c'est comme ça, finalement, la dame, l'épouse a accepté de divorcer. L'épouse a accepté de divorcer parce que il était avec l'autre. Ils vivaient leur vie tranquille. Elle est restée mariée. Peut-être elle trouvait qu'elle aussi, elle perdait son temps. Que peut-être qu'il fallait qu'elle divorce. Pour elle aussi, bon, passer à autre chose que de rester mariée alors que ton mari est en train de vivre sa vie de louga avec une autre femme là-bas. Donc elle a accepté. Elle a accepté de divorcer. Ils ont divorcé. Et il était maintenant célibataire. Il est resté avec l'autre femme, son ancienne Kiza, parce qu'on ne peut plus l'appeler Kiza. Et des mois après le divorce, quand le divorce a été prononcé et tout, des mois après, il a épousé sa Kiza. Il a épousé sa Kiza. Donc, ils étaient dans leur mariage, heureux, très heureux. Il était heureux, elle était heureuse. Tout allait bien. Et la femme du monsieur qui a divorcé avec le monsieur, elle n'a pas accepté le divorce. C'est-à-dire, son corps n'acceptait pas. Son cerveau, son corps rejetait le divorce. Bien vrai qu'elle était divorcée avec le monsieur, mais elle était dans le déni. En fait, elle n'acceptait pas ce divorce-là. Elle ne croyait pas que c'est sa famille qui était déchirée comme ça, qu'elle n'était plus mariée avec cet homme-là. Son corps n'acceptait pas. Donc, je ne sais pas si c'est le stress, la tristesse ou quoi. La dame ne se sentait pas bien. En tout cas, elle avait des petits soucis de santé, des petits soucis de santé à chaque fois. Mais ça revenait à chaque fois, elle est tout le temps malade. Donc, elle a été à l'hôpital. Et ils ont fait des examens et tout, voilà, des analyses, plein de choses, parce qu'elle était très souvent malade. Et malheureusement, elle a été diagnostiquée d'un cancer. Et quand elle a appris qu'elle avait le cancer, elle s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais elle avait des enfants jeunes. Ils n'étaient pas encore majeurs, ils étaient jeunes. Donc elle a été rongée par le chagrin. Elle n'a pas accepté, elle a tellement eu mal, le chagrin, elle a tellement de trucs qu'elle a eu le cancer. Et donc, quand elle a eu le cancer, elle était obligée d'informer son ex-mari, qui est le père de ses enfants.
Donc, elle était dans sa maladie, en pleine dialyse, elle faisait ses dialyses, voilà. Et malheureusement,